Bien, ben, comme vous voyez, je vais vous parler du tocadillo. Alors le tocadillo, on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé de l'origine du tric-trac. Puisque je fais remonter donc le tric-trac au tocadillo espagnol. Tocadillo étant un terme diminutif de tocado. Tocado, donc toucher. Toucher, et donc tocadillo, touche-té, hein, légère touche, voilà. Ce qui pour moi, et bon, c'est confirmé plus tard au 19e siècle, enfin d'autres personnes l'ont écrit dans des dictionnaires, c'est que tocadillo, c'est le mot utilisé en fait pour dire que en battant simplement une dame adverse, en la touchant, en apportant sa propre dame sur une qui est isolée, bien la partie est terminée aussitôt. Donc aussitôt touché, aussitôt gagné. Voilà, donc tocadillo. Partant de là, la disposition des dames étant celle du tric-trac, les dames donc partent chacune de leur côté et vont en sens inverse. Eh bien, gardant cette disposition, le tocadillo va évoluer, donc, on va dire, en Italie. Il va passer en Italie sous le nom de tocadillo. Alors, vous allez voir, donc, qu'est-ce qui se passe en Italie? On fait tocadi, on enlève le L ici, on met un G à la place. Voilà, on garde le O. Et on rajoute un I. Voilà. Et vous avez donc ce que nous en français on appellera plutôt le tocadiglio. Sauf qu'en italien, GLI, ça c'est une lettre en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait le G ne se prononce pas. Et donc ça fait tocadiglio. Alors c'est un I mouillé comme on dit. Voilà. Enfin, ça ressemble exactement, à peu de choses près, au double L de espagnol. Autrement dit, en italien ça ne veut pas dire grand-chose, finalement. Mais phonétiquement, c'est tocadillo. Là, vous avez écrit tocadillo, c'est la même chose que si j'avais écrit en espagnol avec deux L et un O. Voilà, cette lettre-là. Donc faites attention parce que le GL ne se prononce pas GLE comme ça, comme en français, mais GLI c'est une lettre, c'est IO, tocadillo. Voilà. Donc une fois passé en Italie, là, il prend ce... on ne peut pas dire qu'il prend l'appellation puisque c'est la même, mais il prend cette orthographe. Bien, comme ça ne fait pas trop quand même italien, alors on le retrouve aussi écrit avec deux C en italien. Tocadillo, pareil. Ça se prononce pareil, sauf que il y a deux C et donc c'est toccare. Je ne parle pas italien, hein. Toccare, donc c'est donc frapper, toucher, comme tocar en espagnol. Voilà. On toquait à la porte en français. Voilà, donc ça veut dire la même chose, donc, mais là, ça fait plus italien. Voilà, mais Dio, bon, pas trop. Pas encore, voilà. Alors voilà, et donc qu'est-ce qu'on disait parlant de l'origine du tric-trac? C'est que le tocadillo étant un jeu simple, un jeu très attractif au niveau des paris, très rapide, il n'a plus que se développer. Se développer, on va dire, au XVIe siècle, mais probablement avant, hein, ou même au XVe siècle, dans sa version de base. Et donc, les joueurs, par groupe, ont fait évoluer ce jeu en rajoutant d'autres moyens de gagner, et pas seulement battre une dame isolée adverse. Voilà. Et alors, les noms ensuite ont été adaptés. Donc de tocadillo, on va passer au tic-tac par exemple, ou au tric-trac.
en 1634, quand Wert Jolivet écrit son traité sur le tric-trac et qui fige carrément les règles à tout jamais du tric-trac, le grand tric-trac, puisqu'il est obligé d'appeler le grand tric-trac parce que d'autres jouaient aussi au tric-trac, mais d'une manière plus simple. En fait, tout ça, c'est toujours le tocadillo qui a été modifié, où on a rajouté des possibilités. C'est le même jeu, le même parcours. Cependant, on peut gagner de différentes manières. Alors voilà ce que c'est. Et même donc Jolivet disait aussi que le tric-trac, certains l'appelaient tic-tac. Oui. Voilà. Mais maintenant, bon, comme la règle est écrite par Jolivet sous le nom de tric-trac, on met derrière le tric-trac une règle, celle que je vous ai présentée dans les vidéos, dans de nombreuses vidéos. Ça, c'est le tric-trac. On dit même plus grand tric-trac, c'est le tric-trac. Voilà, c'est tout. Quant à la manière de jouer qui a été appelée le tic-tac, bah, c'est une version, on va dire, beaucoup plus simple que le tric-trac. Et pourquoi on va l'appeler tic-tac? Parce que il y a deux Anglais, chacun de leur côté, qui ont écrit les règles du tic-tac en Angleterre. Donc j'ai fait des vidéos là-dessus aussi, pour expliquer ce que c'était que le tic-tac par rapport au tric-trac. Toujours en disant que le tocadillo, au départ, c'est simplement battre une dame. Et ensuite, on rajoute des choses, et puis voilà. Et les groupes de joueurs changent le nom pour des raisons ou pour d'autres. C'est ludique aussi, hein, changer des noms. Voilà, voilà ce que je vais dire. Et qu'est-ce que je vais dire? Ce que je vais dire qu'il n'y a pas de règle de tocadillo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Donc, il y a quand même des dictionnaires anciens, d'époque, hein, on va dire. Je pense que ce soit au XVIIe siècle ou XVIe siècle, où on dit bien que c'est un jeu où on cherche à battre la dame adverse. Voilà, voilà tocadillo. Alors pourquoi je vais parler de ça? Pourquoi? Parce que finalement, à la fin du XVIIe siècle, il est arrivé une règle. Fin du XVIIe, c'était vers 1760 quelque chose. Dans les années 1760, une règle allemande, en allemand, écrite en allemand, et de toute façon, il n'y a plus que des règles en allemand qui font penser au tocadillo. Je vais vous en parler. Mais avant de vous en parler, je vais remettre tocadillo du départ, hein. Donc avec deux L en haut, voilà, tocadillo, j'enlève un C, et j'ai notre fameux tocadillo espagnol. Et alors en France, eh bien en France, tocadillo, comment on va l'appeler le tocadillo? Bon, c'est une forme de tric-trac, mais il était connu quand même, et donc on l'a appelé le tocadillo, tout simplement. Voilà. Tocadillo, au lieu du O, on met un E, voilà, qui sonne plus français. Tocadillo. Je dirais que le O espagnol sonne un peu comme un E. Voilà, quand il est à la fin. Donc voilà en français. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut dire? Non, parce que il y a eu une appellation aussi qui était le toc. Donc on va dire à la fin à la toute fin du XVIIe siècle, mais vraiment toute fin, hein, 1698, eh bien, sont parues des règles du toc. Donc les règles du toc, c'est le toc, et on enlève toutes les lettres derrière. Voilà. C'est le diminutif de tocadillo. Voilà. Et en fait, c'est une forme de tric-trac. D'ailleurs, on le mettra à la suite des règles du tric-trac. Et par contre, ce sont des règles qui sont proches du tic-tac. Voilà, c'est-à-dire, c'est pareil, c'est comme le tocadillo, dès qu'on a fait ce qu'il fallait pour marquer, on a marqué des points, on a gagné. Voilà, c'est tout. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer si on veut le jeu, vous voyez, pour aller plus loin. Mais la base, c'est ça. Alors que le tric-trac, non, il faut marquer des points, on marque ce qu'on appelle des trous, etc. Puis gagner 12 trous pour gagner, etc. Bon, en fait, on ne peut pas revenir sur les règles du tric-trac, hein, qui sont quand même assez importantes. Donc voilà, tocadillo en français. Et donc on arrive à la fin du XVIIIe siècle,
Et on voit apparaître des règles, cette fois-ci, de ce qu'on pourrait, qui fait penser au tocadillo. Alors, comment elle s'appelle? C'est allemand, sauf que le mot, l'appellation est italienne. Donc, je vous l'écris. Vous voyez? Alors, T-O, voilà, 2C, comme tout à l'heure, on a vu, hein. Vous voyez, toca, là, on voit bien le tout touché, toca, hein. Toca, et après, on va voir, à la place du D, un T, toca. Ensuite, à la place du I, on va avoir un E, tocate. Et puis, regardez bien, notre fameuse lettre 1 en 3, italienne, G, L, I. Et voilà. Et voilà comment du tocadillo, on va passer au tocateye. Encore une fois, hein, c'est pas gli, c'est ye. Voilà. Tocateye. Bon, je ne suis pas italien. Hein. Bon. Tocateye. Voilà. Et bien là, cette fois-ci, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Bon, si j'ai bien appris mes leçons d'auto-formation, je dirais que le verbe toccare, comment dire, hein, si on roule les airs ou pas, toccare, en italien, toucher. Okay, toucher, d'accord. Et toccate, à l'impératif, deuxième personne du pluriel, toccate, toucher. Comme en français, toucher avec EZ, l'impératif, toucher. Toucher, toucher, y, toucher lui, l'autre. Donc si vous touchez l'autre, touchez lui. Alors s'il y avait pas, j'ai bien compris, tu voyais, toccadei, et puis suivi de, je ne sais pas comment dire en italien, la tavola, je sais pas quoi, la table, donc le pion adverse. Eh bien, à ce moment-là, ça voulait dire toucher sa dame, sa adverse. Vous voyez, sa dame, parce que yi, c'est lui. Donc, tocatei, ça veut dire quelque chose. Donc, on donne un sens à l'appellation, alors que tocadillos, c'était une reprise d'un mot espagnol, même s'il pouvait être compris en italien, bien entendu. Et d'ailleurs, quand on l'appelle tocadille, en français, tocadille, ça n'a pas de sens en soi. C'est simplement une appellation espagnole qui est reprise. Mais là, dans ces livres de la deuxième partie du XVIIIe siècle en Allemagne, je dis bien en Allemagne, eh bien, le jeu est appelé tocadilli. Voilà. Et il va nous rester à voir les règles du tocadilli. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais en rester là, maintenant que j'ai parlé du jeu, et je ferai une autre vidéo pour expliquer les règles du tocadilli et comment il a été formé à partir du trick-track, des règles de Jolivet, donc, et du tic-tac, des règles de Cotton ou de Willoughby en Angleterre. Donc, en assemblant ces deux et en ajoutant quelques petits points, eh bien, le tocadilli a été inventé. Il a peut-être aussi été... le tocadilli a servi à pousser aussi, à modifier un petit peu le tablier au niveau des trous, je pense. Alors voilà, je vais en rester là parce que ça serait long et je vous dis à très bientôt pour les règles du tocadilli. Bientôt.